Le tricot et la couture sont désormais très à la mode. Découvrez comment le fait main devient un moyen de tisser du lien social. Vous en avez assez d'avoir les mêmes vêtements que tout le monde? Le mieux, c'est encore de les faire soi-même. Dans cette nouvelle boutique ouverte depuis seulement 2 mois, des machines à coudre sont en libre service. Vous pouvez venir à tout moment et louer une machine à l'heure ou au forfait. Sissi est d'origine autrichienne. Ancienne styliste, elle a eu l'idée avec une amie d'ouvrir ce premier café couture en France. La crise a des bonnes choses aussi, que c'est un retour de pouvoir fabriquer des choses soi-même ou aussi, bon, on a aussi envie de se personnaliser et on peut aussi travailler avec recycler. On peut aller très bien acheter des vêtements vintage et les adapter à soi-même ou même les vêtements chez soi. Hein, on a tous des placards remplis. Les personnaliser, tout simplement. Une philosophie rapidement adoptée par Axel. Ce qui m'intéressait aussi, c'est que ça dépoussiérait l'image de la couture. Désormais, on n'est plus seul devant sa machine. Ici, des cours collectifs sont dispensés par des professionnels, histoire d'acquérir de bonnes bases. Sans oublier les petites douceurs maison. Mais le comble de la convivialité, c'est peut-être ce nouveau concept d'apéro tricot. Rencontrés sur Internet grâce aux réseaux sociaux, ces fans de la pelote de laine se retrouvent le temps d'une soirée dans des endroits parfois insolites. On n'a pas une organisation hyper compliquée, c'est-à-dire qu'on propose aux gens de venir, ils viennent, on tricote et on s'amuse et voilà. Ça dédramatise le côté aussi tricot devant la cheminée, comme la grand-mère aussi je pense. Effectivement, la moyenne d'âge se situe autour de 30 ans, mais l'entrée est libre, même pour les néophytes. Ce que je vais faire, c'est que je vais te monter des mailles. Ouais. Mais sinon, je peux essayer. Je l'ai déjà fait, mais je m'en souviens plus. Je te remonte pour le début, je te lance, après tu continues. Ces apéros tricot existent depuis 9 mois. Chaque fois, un endroit différent et de nouvelles rencontres. Bref, un véritable lieu de socialisation. On se rend compte que les gens, quand ils viennent aux apéros tricot, ils se mettent tout de suite à parler avec des gens qu'ils connaissent pas. On a même eu des couples apéros tricot. On en a eu combien? 2. Ah quand même? C'est qui les deuxièmes? C'est moi avec un emboîteur. Pour des néophytes du tricot, on va dire, c'est vrai que la partie apéro est quand même sympathique. Quoi. Ça aide, je pense, à tricoter. Pour des gens qui se stressent facilement avec le tricot, par exemple moi, c'est vrai que ça va avoir tendance à me faciliter la tâche. Ambiance bon enfant, pas de pression, chacun va à son rythme. Certains tricotent des pulls ou des écharpes, et puis de temps en temps, ils se lancent quelques défis, comme ces réalisations. Le tricot devient alors une autre forme d'expression artistique. T'as le tricot, coco, t'as le tricot, te colle à la peau. Eva Zingoni récupère des tissus de haute couture pour créer ses propres collections. Rencontrer une styliste éthique. L'idée était toute simple et pourtant personne avant Eva Zingoni n'y avait pensé. Cette styliste, passionnée de mode depuis toujours, a développé ses propres collections avec des tissus qui proviennent des stocks non utilisés des plus grandes maisons de couture. Je considère que c'est de la récup de luxe, ouais. Parce que justement, les matériaux que je récupère sont tellement précieux. Parfois, je ne peux pas croire de pouvoir récupérer ça ou de les acheter à un moindre prix, en fait. Du très haut de gamme, mais nous n'en saurons pas beaucoup plus. J'ai pas le droit de dire d'où ça vient exactement, parce que les maisons ne veulent pas, parce que justement, comme ce sont des maisons de luxe, elles veulent garder un petit peu l'exclusivité et le secret. Eva a ouvert son petit atelier en 2008, mais avant cela, elle a travaillé pour les plus grands, de Ralph Lauren à Balenciaga. Aujourd'hui, avec son concept, elle aborde la mode de manière originale. En fait, c'est tout un travail différent de création, parce que tout créateur ou tout artiste, personne qui crée, a à l'avance une idée de ce qu'il va faire. En fonction de ça, commande les choses. Moi, c'est tout à fait inverse. En fait, je récupère ce stock et je me dis, qu'est-ce que je peux faire avec mes envies, mes idées de base. Le style Zingoni est plutôt sobre, avec des lignes pures et surtout avec beaucoup de mélange. Une notion qui lui tient particulièrement à cœur. D'ailleurs, elle a choisi le quartier de la Villette, dans le 19e arrondissement de Paris, pour installer son atelier, un quartier populaire. J'aime beaucoup le mélange de gens de différentes origines. Et aussi, on sent que dans les quartiers nouveaux, il y a comme une effervescence artistique que j'aime beaucoup, en fait. Il faut dire qu'Eva a plusieurs origines. Elle est née à Buenos Aires, en Argentine, puis a étudié en Espagne, en Italie, avant d'arriver en France il y a 12 ans. J'adore
La France, j'adore. Je dis toujours que je suis la plus chauvine des étrangères en fait. Je suis très francophile. La France lui a donné sa chance. Aujourd'hui, elle le lui rend bien. Eva a décidé de faire fabriquer toutes ses créations par des artisans français. Une démarche éthique. Je voulais lier un petit peu ma conscience, disons, peut-être développement durable, à ma passion qui est la mode en fait. Je voulais donner un sens justement à ma passion. De la même façon, Eva fabrique des colliers avec des pierres qu'elle récupère dans des fins de série. Des pierres brutes à l'image de son tempérament latin, très direct et impulsif. Un caractère qui va peut-être s'assagir d'ici quelques mois. À 35 ans, elle va donner naissance à son premier enfant.